L'importance des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. C'est une sunna oubliée de notre bien-aimé prophète Mohammed. Tu as peut-être péché toute l'année. Tu as peut-être raté les bonnes actions pendant le mois de Ramadan. Tu as peut-être raté les 10 dernières nuits de Ramadan. Tu as peut-être raté les bonnes actions pendant Laylatul Qadr. C'est ton opportunité. Profite au maximum. Les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Même si tu n'as pas péché toute l'année. Peut-être que tu as fait des petits péchés. Peut-être que tu as fait des adorations pendant le mois de Ramadan. Peut-être même que tu as eu les 10 dernières nuits de Ramadan. Peut-être même que tu as prié toute la nuit de Laylatul Qadr. Et pourtant, tu ne peux pas te permettre en tant que musulman de rater l'opportunité. Durant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, Allah subhanahu wa ta'ala prête serment. Dans Souratul Fajr, sourate numéro 89, versets 1 et 2, Wal Fajr, wa layalin ashr, par Al-Fajr, par l'aube, par les 10 nuits. Et les exégètes, ils disent que ces 10 nuits, dont Allah subhanahu wa ta'ala jure, font référence aux 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et dans beaucoup de langues, quand on parle des jours, ça inclut les nuits. Quand on parle des nuits, ça inclut les jours. Par exemple, si je dis en anglais, j'ai passé 10 jours à Londres. De façon naturelle, ça inclut que j'ai passé 10 jours et 10 nuits à Londres. Selon le contexte, ça peut inclure toute la journée, ça peut inclure une partie de la journée, ça peut inclure la nuit, ou ne pas inclure la nuit. De la même manière, en arabe, quand on parle des nuits, ça peut désigner uniquement la nuit. Ça peut désigner la nuit et le jour ensemble, ou ça peut désigner uniquement le jour. Dans la Souratul Fajr, sourate numéro 89, versets 1 à 2, quand Allah dit « Wal Fajr, wa layalin ashr » par l'aube, par les 10 nuits. Les exégètes disent, et c'est aussi mentionné dans Ibn Kathir, volume numéro 8, page 413, et si tu te réfères à la version résumée, la traduction en anglais, imprimée par Dar es Salaam, c'est le volume numéro 10, page 468. Ibn Kathir et de nombreux exégètes disent que ces 10 nuits font référence aux 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et ils sont d'accord que ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont meilleurs que tous les autres jours de l'année. Ils sont même meilleurs que les 10 derniers jours de Ramadan. Mais c'est mentionné dans Ibn Kathir, volume numéro 5, page 412, que même si les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont les meilleurs jours de toute l'année, les 10 dernières nuits de Ramadan sont les meilleures nuits de l'année. Les savants sont en désaccord. Certains savants, quelques-uns disent que les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont meilleurs que les 10 dernières nuits de Ramadan. Il y a quelques savants qui disent que les 10 dernières nuits sont meilleures que les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Mais l'avis juste et l'opinion correcte est celle de Ibn Taymiyyah, que Allah lui fasse miséricorde. Et il a bien dit que les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont les meilleurs jours de toute l'année. Ils sont même meilleurs que les 10 derniers jours de Ramadan. Mais les 10 dernières nuits de Ramadan sont les meilleures nuits de toute l'année, parce qu'elles contiennent Laylatul Qadr. C'est la meilleure nuit de toute l'année. Donc, les 10 dernières nuits de Ramadan sont les meilleures nuits parce qu'elles contiennent Laylatul Qadr. Et parmi les jours de toute l'année, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont les meilleurs jours de l'année parce qu'ils contiennent le Yawm Arafah, le jour de Arafah. Le deuxième endroit où le Coran fait référence aux 10 premiers jours de Dhul Hijjah, c'est dans Souratul Hajj, chapitre numéro 22, verset numéro 28, où Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils assistent aux bénéfices qui leur ont été accordés et qu'ils célèbrent le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant les jours désignés. Ici, ces jours font référence aux 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et Ibn Hajar al-Asqalani, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a écrit dans Fathul Bari que ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont les seuls 10 jours de toute l'année pendant lesquels un musulman peut accomplir simultanément tous les 5 piliers, les 5
piliers de l'islam, s'il le veut. Oui, il peut mettre en œuvre le tawhid. Il peut accomplir la prière. En même temps, durant les 10 premiers jours, il peut donner la zakat s'il ne l'a pas donnée ou donner la charité obligatoire. Il peut jeûner. Et il peut aussi accomplir le pèlerinage. Ce sont les seuls jours de toute l'année pendant lesquels une personne peut accomplir simultanément les 5 piliers de l'islam. C'est mentionné dans Sahih al-Bukhari, volume numéro 2, hadith numéro 969. Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit que le prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a aucune bonne action accomplie à un autre moment de l'année meilleure que celle faite pendant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, faite durant ces jours. » Et les Sahaba, les compagnons, ils ont demandé « Même pas le jihad ?» Et le prophète a répondu « Même pas le jihad, sauf si une personne met en danger sa vie et sa richesse dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne revient avec rien. Ça veut dire qu'il part pour le jihad et qu'il est mort martyr. Ça veut dire que notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que les bonnes actions faites pendant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont meilleures que toute action faite un autre jour de l'année, y compris le jihad. Sauf si la personne est mort martyr et qu'elle perd sa richesse et sa vie pendant, c'est la seule bonne action qui ne peut pas être surpassée. Sinon, les actions faites pendant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont meilleures que n'importe quelle action faite un autre jour de l'année. C'est tellement important. Et malheureusement, cette sunna de faire des bonnes actions pendant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah est oubliée. Et les choses à faire pendant ces 10 jours sont de faire du dhikr à voix haute. Il est aussi recommandé de jeûner les 9 premiers jours, et en particulier le 9e jour, car le prophète a dit « Le jeûne du jour de Arafat expie les petits péchés de l'année passée et de l'année à venir. » Pendant ces jours, il faut également multiplier les aumônes, les invocations, la demande de pardon, la lecture et la méditation du Coran, les prières, et de profiter de chaque instant pour faire des bonnes actions. Et pour le 10e jour, qui est le jour de Eid al-Adha, il faut accomplir la prière de l'Aïd en groupe si possible, puis faire le sacrifice du mouton pour ceux qui en ont les moyens. Ce jour-là, il est aussi recommandé de faire son ghusl, de mettre ses plus beaux vêtements, de manifester sa joie, de multiplier les takbirs à voix haute avant la prière de l'Aïd et partager sa viande aux pauvres. Si tu souhaites apprendre la langue arabe rapidement et facilement pour lire le Coran, comme ça a été le cas pour plus de 14 000 personnes, alors clique sur le premier lien en description. Tu n'as plus d'excuses, aujourd'hui apprendre l'arabe est quelque chose de simple.